Salut à tous. Donc j'avais envie de vous reparler un petit peu du Radix, hein, parce que ces derniers temps, je l'ai un petit peu délaissé. Bon, c'est logique aussi, hein, vu la saison. Mais voilà, je vais un peu faire l'état des lieux de ce que j'ai prévu de faire dessus, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. J'ai déjà fait une partie, donc ça va être le sujet principal de la vidéo. Parce que voilà, ici, il y a quand même pas mal de choses à parler, mais je vais essayer d'aller le plus vite, d'aller assez vite sur les différents points. Mais le principal, la carrosserie. Donc, euh, ça, c'est une carrosserie WS Line, l'universelle. Donc, il y en a deux. Il y a celle-ci, qui est l'Aria, je pense. J'ai gardé. Voilà, le truc, oui, c'est l'Aria. Et pour le prix, moi, je trouvais que c'était assez intéressant. Elles sont reprises comme carrosserie universelle. Oui, je pense qu'elles peuvent s'adapter sur beaucoup de modèles. Mais je vais montrer ici, il y a des petits détails à faire attention. Et l'autre, carrosserie WS Line universelle, c'est celle-ci. On voit pas très bien comme ça avec la voiture, voilà, comme ça. Et celle-là, c'est hop, la Mistral, toutes les deux au même prix. Je l'ai trouvée belle au niveau esthétique. Celle-ci, elle peut faire penser un petit peu, si je ne me trompe pas, à la J-Concept S15. Ça fait un peu penser à ça. Mais on voit beaucoup ce genre de carrosserie, donc un peu avec cette espèce de petite aileron de requin là au-dessus et l'arrière qui creuse et qui remonte sur la tourelle. Voilà, moi je voulais essayer ça. C'est vrai que j'ai quand même déjà quelques carrosseries, on va dire, d'origine Coralie. Je sais aussi que, je pas envie de dire de bêtises, mais oui, là, donc on a assez facilement des contacts avec un ingénieur de chez Coralie. Raph, on l'appelle tous Raph. Lui-même, il fait des carrosseries. Il fait des carrosseries. Je vais essayer de m'en procurer une. Et celle-là, c'est sûr, elle s'adapte parfaitement dessus. Surtout ici, à ce niveau-ci. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. C'est que, au niveau, on va dire, des jupes latérales, sur le Radix et SBX 825 sont les mêmes. Elles sont quand même assez longues. Et elles prennent vraiment tout, tout le châssis, quoi. Et alors moi, j'ai choisi cette solution-là pour adapter la carrosserie dessus. Hop, je vais la retirer pour mieux montrer. C'est... Voilà, j'ai essayé de faire un peu des encoches comme ça pour vraiment venir prendre sur les jupes latérales ici. C'est pas mal, ça va. Ça serait à refaire, je pense que j'aurais peut-être laissé un peu plus de matière ici. Parce qu'au début, je savais pas trop, j'étais un peu à tâtonnement, on va dire, pour l'adapter dessus. Parce qu'il y a aussi un autre gros problème, mais je vais y revenir tout de suite. Donc j'ai un peu plus de matière pour vraiment plus protéger, on va dire, l'intérieur de la voiture. Bon, je sais bien que la carrosserie, c'est une protection minime, on va dire, mais au moins pour d'éventuelles projections. Je pense que c'est pas mal. Ici, ça protège quand même un minimum. Et j'ai vu d'autres modèles, je sais plus les marques, hein, mais d'origine, c'est déjà assez recoupé, donc c'est pas grave. Après, bon, on va dire point positif d'avoir coupé ça, comme ça, c'est que ça va laisser quand même... allez, pardon, ça va laisser, on va dire, un peu plus de flux d'air, je pense, passer, pour avoir un meilleur refroidissement. Ce sera pas mal en été. Alors, ce que j'ai vu, ce qui est faisable pour adapter, on va dire, aux différentes carrosseries, je pense que c'est le pilote... ouais, un pilote, un pilote pro Coralie, Thomas Musso. Lui, j'ai vu sur ses voitures, eh bien, il coupe carrément la jupe latérale. Elles sont coupées. Je pense que c'est peut-être plus facile à comprendre en dessous. Elles sont vraiment coupées, on va dire, dans le prolongement du châssis ici, comme ça. Et là, à ce moment-là, il n'y a aucun problème pour adapter ce genre de carrosserie. En tout cas, pour l'arrondir, on va dire ici. Mais moi, mon plus gros problème, et on voit ici un peu pourquoi j'ai retiré ça, c'est que elles sont assez basses. Au niveau du Vario, ça va, c'est juste, mais bon, ça écrase un peu les fils, mais j'ai gardé, il y a quand même une petite marge. Mais c'est surtout au niveau du moteur.
Avec bon, le système que j'avais mis, hein, comme ça, pour le ventilo, et ben ça passait pas. Donc même avant que ce soit... Ah, pardon, je vais essayer de prendre comme ça. Même avant que ce soit engagé sur le plot, j'avais encore quelques millimètres. C'était embêtant. Donc en l'enlevant, en essayant, maintenant ça fonctionne. Mais je suis quand même déjà contre, en tout cas à ce niveau-ci. Parce que au niveau du moteur là, ça vient appuyer, je pense que peut-être un peu ici. Ça vient appuyer un petit peu là. Alors, ce que j'ai fait pour avoir un petit peu de marge, je pense qu'on le voit un petit peu, hein, c'est que j'ai mis des rondelles pour relever un petit peu, pour faire un peu comme une cale, pour remonter un peu le plot arrière. Bien sûr, j'ai dû mettre une vis un peu plus longue. J'hésite à en remettre encore une, mais j'ai pas envie de mettre de trop. Parce que ce que je veux, en tout cas l'idéal, c'est que je puisse mettre comme je veux n'importe quelle carrosserie. Voilà, dont celle que je possède déjà. Alors celle-ci, la peinture est un peu ratée en vrai. Parce que je me suis dit, comme c'est une que j'ai recoupée, j'étais pas sûr de bien savoir la mettre ou autre. J'ai dit, mais c'est pas grave, elle va me servir d'essai. Parce qu'on le voit, mais ça j'ai pas pris le produit, mais c'est pas grave. Tous ces détails-là, moi je les ai faits avec... donc c'est mon premier essai avec du masquage liquide. Je me suis dit, pour ce genre de détails, c'est l'idéal. Mais voilà, bon, c'est vraiment pas parfait. Ça bave un peu. Parce que je savais vraiment pas quelle quantité je devais mettre un peu. Avec quoi? Ouais, ici, pour tout vous dire, je l'ai... donc le masquage liquide, je l'ai mis en coton-tige, tout simplement. Est-ce que c'était bien ou pas? Oui, je sais pas trop, mais pour moi c'était le plus facile pour mettre dans ce genre de détails un peu fins. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, ou si vous en avez fait, n'hésitez pas à me le dire. Et lors des premières couches, peut-être la deuxième couche je pense du verre, c'est un petit peu foireux au niveau de la bombe, où j'ai mal mis, ou... Enfin soit, donc j'ai quand même, là ça se voit, quelques coulées de peinture, c'est pas super beau, mais voilà. Pour moi elle est fonctionnelle, ça me va. J'utiliserai, ça c'est certain. Pour le reste, elle est bien. Ouais. Ah oui, mais aussi, pour la couleur, ça je l'avais montré sur donc le SBX 425, le 1 dixième, où le vert, là j'avais juste mis, c'est le même vert hein, que j'ai utilisé pour cette voiture-là, mais j'avais juste mis une seule couche de vert, puis directement du noir. Ici, j'ai mis 3 couches de vert, 3 fines couches de vert, et puis une couche de noir. Ben oui, on voit, c'est quand même plus vert. Croyez-moi, en vrai, c'est beaucoup moins foncé. C'est un peu plus foncé que ce que j'espérais. Voilà. Mais je trouve qu'elle est jolie. Voilà, ce genre de vert. Pas mal. Alors, toujours lié aux carrosseries, je me suis procuré ce produit qui... j'ai déjà entendu plusieurs fois. Je dois encore voir comment l'utiliser. Donc c'est de la colle pour réparer les chaussures. Il paraît que c'est vraiment bien pour réparer des fissures dans les carrosseries. À essayer. Parce que ça reste flexible. Donc c'est pas juste une colle. Si on en triture de trop, en général ça casse. Mais non, ça reste flexible. Alors, j'ai toujours ma carrosserie d'origine du Radix. Est-ce que ça peut réparer ça? Pas certain. Pour les autres craquelures, je pense que c'est surtout pour ce genre de craquelures. Comme ça, je pense que là, ça fait des miracles. Sur l'autre carrosserie que j'ai aussi. Ça, je pense que j'ai déjà précisé. Hein. Les carrosseries du Radix, on n'en trouve plus. Parce qu'ils les font plus. Mais les carrosseries comme celle-ci, celle que j'avais déjà refaite, hein, du Spark, c'est exactement la même, sauf qu'elle est un peu plus épaisse. Mais celle-là, on en trouve toujours. Celle-ci, je l'avais pris en transparent et pas en moi-même, mais je pense qu'on en trouve même déjà décoré aux couleurs du Spark. Enfin, soit. Mais voilà, je pense vraiment, comme je viens de montrer pour l'autre, pour ce genre de craquelure, je pense que c'est parfait. Donc j'essayerai ça. Ouais, aussi pour la carrosserie du SBX 825, que j'avais refaite aussi. Elle commençait un peu
à se craqueler comme ça. Mais ça, je pense que ça sert vraiment bien. Donc je vais essayer tout ça. Ouais, même chose pour l'arrière, hein. Normal. Voilà, c'est tout pour le point carrosserie, c'est déjà pas mal. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour le reste. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui. Les cales de train. Alors, les cales de train. Les fameuses. J'ai enfin eu. Voilà, ce sont celles-ci. Donc, ce sont vraiment les mêmes cales que le SBX 825. Elles existaient déjà en option Radix depuis quelques temps. Donc voilà, je les ai pour l'arrière. Les inserts pour faire les réglages. On voit, hein. Voilà. Comme toujours, la même idée, je vais repartir sur le réglage d'usine, donc c'est 0 degré. Mais je me demande si le réglage d'usine, donc du SBX 825, faudrait que je regarde et que je vérifie, mais j'ai l'impression que c'est le réglage à défaut du Radix, quoi. Donc là, on ne sait pas régler. À voir, à confirmer. Mais il suffit pas juste d'acheter les cales, les inserts. Il faut aussi des nouveaux axes, parce que ils n'ont pas la même dimension. Ils sont un peu plus courts, je crois. Donc ça, ce sont les bons pour les nouvelles cales. Et ça, ce sont les axes pour le RTR. Je pense, oui, ils sont... on le voit. Ouais, ils sont légèrement plus longs, ceux du RTR. Bon. Alors, donc ça va être mis, c'est sûr. Quand, je ne sais pas encore. Ce sera fait pour la bonne saison. De toute façon, je mettrai... je ferai une vidéo dessus. Du montage, dites-moi si ça vous intéresse. Parce que bon, en soi, c'est entre guillemets juste changer des cales. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais je vais reparler du reste et on verra si une vidéo, on va dire, un peu au même système, par séquence, vous intéresse pour tout ce que je vais faire sur cette voiture. Il y a un point d'interrogation pour les cales. Je sais pas, je sais pas si je vais le mettre tout de suite ou pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est au niveau, ici, des bras supérieurs à l'avant. J'hésite à le laisser comme ça. Parce que si je veux utiliser vraiment jusqu'au bout, donc les pièces, on va dire, du SBX 825, déjà, j'ai ces axes-là. Donc il y a la fameuse cale ici qui va venir remplacer cette partie-ci. Mais je ne pourrai plus utiliser ma tourelle 5 mm à l'avant. Donc j'ai le choix. Soit je repars sur la 4 mm, mais elle plie assez vite, pas envie. Ou alors, je vais sur celle en carbone que j'ai déjà, et je pense que je l'avais dit aussi, j'ai déjà préparé en mettant la colle autour. Comme ça, au final, j'aurai pratiquement un SBX 825, à part le châssis et les bras. Enfin, oui, les différents bras. Et quelques détails encore, bien sûr. Hein. Mais j'aurai quasi un SBX au final. J'hésitais à faire ça, donc vraiment tout mettre aussi bien à l'avant. Si on le met à l'avant, autant le mettre à l'arrière. Hein, mettre tout le truc carbone. Et aussi la platine. Donc celle-ci, c'est la platine qui se trouve là en dessous. Voilà, j'hésitais à faire ça. Ou laisser comme ça, rester avec les tourelles alu, parce que franchement, elles bougent pas, ou en tout cas très peu. Ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est vraiment là où je dois encore me décider. Parce que ici, avec la tourelle de 5 mm, il n'y a pas ce genre d'espace qui laisse pour mettre en insert. C'est directement en trou. Et là, c'est pour ça que j'ai pris ce paquet-ci. On vient insérer cet axe qui va se visser dans le support. Je crois que je l'ai pris aussi. Oui, c'est ça. Ah non, même pas. Ça, c'est le ventilo. Non. Ah oui, oui, c'est ça, bien sûr. Donc ça, cette pièce-ci, c'est la pièce ici. J'espère qu'on verra comme ça. Et là-dedans, on vient mettre un... Hop, je
on ne le voit pas trop bien comme ça. Mais soit, on vient mettre un écrou nil stop où l'axe vient se visser. Il n'y a pas de vis ici au bout. Ouais, c'est solide, hein, ça n'a pas bougé, donc est-ce que je mets ça, est-ce que je mets l'autre? C'est mon seul point d'interrogation, on va dire, sur le montage des cales. Est-ce que je fais ça? Bon. Et là, j'ai juste repris pour bien refaire un peu la différence. Donc ça, ce sont le type de cales alu d'origine. Ça, ce sont les mêmes, mais on va dire les renforcés, donc en alu 70-75, qui sont montés dessus, hein. Ça je l'avais dit aussi. Bah elles tiennent mieux, oui. Je pense qu'elles tiennent mieux. J'ai reçu quand même quelques... J'ai roulé la fameuse course amicale avec. J'ai encore fait 1 ou 2 jours où je suis allé au circuit. Après, il a plus fait bon. 1 ou 2 jours où j'ai roulé avec. Pas de problème. Ouais, vraiment plus solide. Et ça, c'est ce qui vient recouvrir les cales, hein. Ça, j'ai déjà vu, mais comme ça, vous voyez bien vraiment la différence. Mais on voit, elles sont bien plus épaisses. Des dires des rares pilotes qui roulent avec ces voitures-là, ça n'a pas l'air de bouger. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Bon, je vais débarrasser un petit peu ça. Ça va laisser un peu de place. Ça va être un peu plus confortable. Mettre ça, hop, derrière moi. On va retirer ça. Ça, je vais pouvoir parler de la suite. Hop. Alors, juste tout ça. Voilà, on est bon. Donc, je disais, alors oui, en chipotant sur la carrosserie, malheureusement, ou heureusement en tout cas, j'ai vu qu'il y avait une pièce qui avait encore lâché. Enfin, encore. Non, ça va, je peux pas me plaindre, hein. Non, c'est pas... casse pas beaucoup de casse, hein. Mais, encore une fois, là on le voit, à ce niveau-ci, je vais essayer de prendre mon doigt, hop, à ce niveau-ci on voit la vis, ça a lâché à la cellule arrière. Bah oui, je pense que c'est un point qui a pas mal d'efforts, surtout que là, je pense avoir m'être retourné quelques fois, donc ça vient mettre de la force dessus, et on voit, hein. Ici, bon, j'ai retiré la vis, hein, donc c'est pour ça que ça bouge un peu plus. J'ai retiré la vis qui tient avec le renfort châssis arrière. Mais ça met pas mal d'efforts surtout sur cette vis-là, je pense. Donc c'est ça que le plastique lâche. J'ai repris celle que j'avais déjà changée une fois, pour mieux montrer. Ouais, ça fait ce genre de choses. Alors, ça, on va dire à la décharge de Coralie. Je pense que la pièce que j'avais mise, donc la nouvelle dessus, c'est que j'ai pas fait beaucoup de run avec au final. Eh bien, c'était une pièce que j'avais rachetée dans le magasin. Un magasin qui liquidait toutes ces pièces Coralie. Et je pense, en tout cas j'espère, que c'est une pièce qui traînait là depuis X temps. Donc le plastique a vieilli et serait plus cassant. En plus, je sais même pas si peut-être que c'était en plein soleil, à la lumière ou quoi. Soleil, plastique, ils aiment vraiment pas. Croyez-moi, hein, voilà. Je le rappelle encore une fois, mais ouais, j'ai pas mal étudié la chose, on va dire, avec mes cours en chimie. Ah oui, la lumière, les UV, c'est un ennemi pour beaucoup de plastique. Ça vient, petit détail, hein, ça vient un petit peu, on va dire, attaquer certaines liaisons du polymère et ça le casse un peu. D'où le fait que les plastiques sont souvent plus fragiles ou ils jaunissent ou autres à cause du soleil. Voilà, petit détail. Bon, fini la parenthèse, on va dire plus scientifique. Alors, je disais à l'heure des charges, bon, c'était ça, mais aussi, ça c'est la dernière en date que j'ai commandée. Heureusement, j'en avais une d'avance, mais je vais encore en reprendre. À mon avis, j'en ai commandé encore 2-3, ne sachant pas. Surtout que j'ai envie de changer celle du devant. Parce qu'au fur et à mesure du temps, à monter, démonter, il y a quand même un peu tous les pas de vis au niveau des cellules qui souffrent un peu. Dans le choc aussi un peu, mais moindre. Alors, ça, pour moi, c'est une des dernières versions. Et je pense, en tout cas, j'espère, on voit rien qu'à la petite encoche, ça a été un petit peu changé. Alors, est-ce que le plastique a été changé? Je ne sais pas. Peut-être. Ça serait bien. Vraiment, ça serait bien que le plastique ait un peu évolué.
C'est vrai que j'ai eu de la chance de ne pas avoir beaucoup de casse, mais de ce que j'entends, surtout pour les bâcheurs, que je ne suis pas évidemment, les plastiques Coralie n'ont pas une excellente réputation. On va dire ça comme ça. Comme je dis, moi j'ai pas à me plaindre, mais voilà, c'est ce que j'ai déjà entendu plusieurs fois. Voilà, j'espère, est-ce que ça a changé, est-ce que, bon, voilà. Moi j'espère que donc la nouvelle pièce soit meilleure. À essayer. Parce que c'est vrai que quand même, au final, j'avais quand même beaucoup roulé avec... donc ça, c'était celle d'origine. Elle n'a pas lâché tout de suite. Donc c'est pour ça que je soupçonne cette pièce-là d'être une, entre guillemets, vieille pièce qui aurait mal vieilli. Voilà. Donc la cellule, c'est bon. Hop. Maintenant, pour finir avec le ventilo, j'ai pris le support pour ventilo 40 mm. Celui-ci, il est à visser dans la jupe latérale. Donc juste simplement faire 2 trous, venir le fixer, à peu près, on va dire, à ce niveau-ci. Attention que là, pour moi, il n'y aura pas de problème. Pour la plupart des gens qui roulent, on va dire, sur circuit, il n'y aura pas de souci. C'est vrai que si on vient mettre un ventilo à ce niveau-ci, on serait limité pour mettre vraiment des pignons plus gros. Je pense que sur un Radix ou autre, il n'y aurait pas de souci. Parce que même si on vient mettre là, je suis en 14, je pense, en 15, 16, voire 17. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est plutôt sur, on va dire, les modèles un peu plus, on va dire, bâches, les trucks ou autres. Où là, parfois, on a envie de mettre en gros pignon ou que sais-je pour faire... ou pour faire un speedrun. Bon, c'est pas mon truc non plus, mais pourquoi pas. On serait limité au niveau de taille pignon. Oui, bah ça, pour le faire les trous, ça sera simple. Hein. Je vais juste prendre la partie qui va venir se visser, donc celle-ci, venir le mettre dessus, faire des traces où je veux faire mes trous, et puis venir faire les trous, et en dessous, venir fraiser un petit peu, et mettre des vis à tête fraisée dedans, et ça devrait être nickel. Ventilo, c'est bon. Alors, pare-choc avant, je compte le changer aussi, parce que bah, c'est celui d'origine, mais hop, pardon, il a bien souffert. Souffert, c'est surtout au championnat de Belgique, TT il y avait une petite... enfin, je sais plus exactement comment c'était, mais je pense qu'il y a une partie qui est un peu en bois comme ça, un peu surélevée. Et puis on redescend assez abruptement, je dirais. Pas à grande vitesse, mais assez abruptement sur des dalles. Sur des dalles pavées. Donc là, on vient vraiment frotter à chaque fois. Je pense que c'est là qu'il s'est usé. Mais pas grave, hein. Il a déjà fait la vie du buggy jusque maintenant. Donc, nouveau pare-choc. Avant-arrière, parce que l'arrière aussi, il a un petit peu souffert, mais ça, voilà. On va refaire tout ça tout beau. Nouveau support, on va dire, c'est un peu bête, mais nouveau support, batterie et vario. Pourquoi? Ça, je ne sais plus si je l'avais montré, peut-être, dans une des premières vidéos sur le Radix. Eh bien, parce que j'avais recoupé, peut-être plus facile à montrer avec celui-là, j'avais dû couper un petit peu au niveau du support ici, pour pouvoir mettre le renfort de châssis au milieu, qui au final je n'utilise plus, parce que bah, il a cassé, et je pense que le buggy est un peu trop rigide avec ça. Donc je vais le laisser comme ça. Mais oui, donc je vais changer le support. Oui, à voir. Je vais regarder parce que on peut le mettre aussi dans ce sens-ci pour avoir le vario devant. Là, je pense que c'est Mike Rémy qui roule comme ça. Et j'ai vu dans ses commentaires qu'il disait que ça permettait d'avoir une meilleure répartition des masses. Oui, pourquoi pas. Voilà, à étudier. J'ai vu les deux, hein, c'est pour ça, voilà. À voir, oui. Voilà, on verra bien. Alors, là, je vais partir de ce côté-ci. Ici, les straps pour batterie. Ceux-là, ce sont des en 300 mm de longueur. Et quand je referme ma batterie, souvent je finis... là, j'ai montré juste pour l'exemple. Hein. Souvent, je finis comme ça.
Donc c'est pas idéal, ça tient bien sûr, hein, mais je me dis que ça l'use peut-être un peu plus. Et j'ai envie de quelque chose, on va dire, de plus propre. Surtout qu'a priori, bah, ça je pense que j'en ai parlé aussi un petit peu avec les batteries. Je vais plus rouler avec mes batteries, les premières batteries que j'ai achetées pour lui, un peu plus épaisses. Je roulerai plus avec celles-là, parce qu'elles suivent pas pour le Vario. Donc je roulerai avec mes DXF. Je compte en racheter. Lesquelles, je ne sais pas, DXF ou pas, ou peut-être d'autres batteries. Je vais voir, comme j'avais un petit souci. Enfin, j'ai dit, voilà, ça je l'ai montré dans ma vidéo sur les batteries. Une petite, je sais pas comment dire encore. Une petite bosse, mais un petit peu gonflée. À voir, mais parce que la batterie, elle n'a pas de signe de problème, sauf ça. J'arrive plus à me souvenir si c'était. Il y a de toute façon, même sur la deuxième, il y a aussi ce petit effet-là. Mais j'arrive plus à me souvenir s'il y avait une différence entre les deux. Pas bon. Donc je disais, ceux-ci sont les 250, un peu plus courts. Ça sera à mon avis un peu plus propre, tout juste. Mais ils étaient trop courts pour les grosses batteries, mais à mon avis, comme j'ai dit, je roulerai avec les DXF ou des autres équivalentes, en tout cas aussi en dimension. C'est suffisant pour faire une course, même 10 minutes. Il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de partir sur une 9000 ou autre. Donc je vais comme laisser ça là. Voilà. Alors, l'aileron. J'avais aussi commandé ça. Un aileron. Le fameux J-Concept qu'on voit un peu partout, le Resort. Je l'ai pris en noir. Voilà. Ça pourrait être bien. Je dois encore faire les trous. Hein. Mais ça, il n'y aura pas de souci. On pourra revenir mettre ça. Voilà. L'aileron. À essayer. Ouais, le flex aussi, il n'y aura pas de souci. Mais j'ai entendu beaucoup de bien de lui. Ce qui est bien aussi, ils ont déjà mis des traces pour éventuellement faire des trous, pour changer un peu l'air qui passe, donc changer l'appui. Ça je verrai bien, je vais le laisser comme ça. Et éventuellement, suivant les commentaires que je vais recevoir, ou aussi un peu les conseils de pilote, on va dire... de pilotes d'un meilleur niveau que moi, en tout cas qui s'y connaissent beaucoup mieux là-dessus. Éventuellement d'avoir un deuxième qui lui serait trouvé. Ça, je pense que, comme je le dis, à mon niveau, je ressens peut-être pas forcément la différence. Donc, voilà. Ça, je range ça. Les bar stab, je les ai aussi. Donc là, ça sera les 2.6. Pourquoi les 2.6? Encore une fois, c'est configuration de base du SBX 825. Je repars là-dessus. Alors, les diffs. J'ai racheté ceci. Petite boîte pour pouvoir, pour une fois, vraiment nettoyer tous les engrenages correctement du diff. Je vais aller rechercher justement le sachet que j'ai déjà depuis longtemps. Qui heureusement, je m'en suis jamais servi. Donc ça, c'est toute les planétaires et les satellites qui se trouvent dans le diff. Dans les diffs. Ce sont les mêmes pour les 3 diffs. Hein. Et ceci permet d'avoir un petit panier et de mettre tout ça dedans. Et je pense qu'on met, oui c'est ça, on met de l'essence de pétrole. Je sais plus le nom exact, mais essence de pétrole, je pense. Ou autre solvant. Pas trop agressif, mais en tout cas bon dégraissant. Je pense qu'il vaut mieux pas mettre de l'essence, mais essence tout court. Mais un bon dégraissant pour pouvoir avoir tout propre, tout ça. Hop, la petite boîte. Alors oui, j'ai pas pu résister. En cherchant à trouver des pièces ou des voitures, pour Laurent, il se reconnaîtra. Je sais qu'il regarde mes vidéos, donc il se reconnaîtra. Hein, Laurent, merci à toi. Je lui ai déjà dit, mais là je lui dis encore. J'ai cherché un peu, j'ai cherché un petit peu sur des sites où je sais qu'ils ont pas mal de voitures touring, mais surtout des Tamiya aussi. Parce qu'on regardait un petit peu pour lui faire éventuellement une voiture piste, une voiture touring pour l'ouverture du club MKR Arena qui arrive bientôt. Ça sera le 17 janvier
17 janvier 2026, la grande ouverture, la journée porte ouverte, on va dire, d'ouverture. J'attends ça avec impatience. Et ben voilà, chez RC Kleinkram, j'en avais déjà entendu parler, en Allemagne. Et là, à ma grande surprise, j'ai vu Coralie Sale. Magnifique, réduction Coralie. Alors, c'est pas cette pièce-là, mais je l'ai aussi ici. Un châssis. Donc ça, c'est un que j'avais commandé chez Berniski parce qu'ils étaient à 40 €, je pense, ou 45 €. Mais ici, devinerez jamais, j'ai le châssis. Buggy ici, c'est en V2, donc c'est vraiment celui du Radix comme ça. 26 €. Bref, je me suis pas fait prier. Je l'ai pris, bien sûr. Alors, ce que je vais faire, eh bien, à ce moment-ci, comme j'en ai deux, en plus de celui-là, d'origine, je vais tout remonter sur un châssis. Ça, j'aurai un châssis tout beau, tout neuf. Parce que, est-ce qu'il a souffert ou pas? C'est vrai que j'ai quand même eu quelques pets, on va dire, quelques chocs. Je pense pas qu'il ait bougé des masses, mais dans le doute, je vais repartir sous du neuf. Ah, nouveau châssis. Aussi, ils avaient ça aussi, les jupes latérales, 7 €. Évidemment que je vais les prendre. Les miennes sont un peu abîmées, mais je pense que je vais toujours les garder. Ou est-ce que ce serait pas justement l'occasion d'essayer de les couper sur les vieilles? Ça, je m'en fous un peu. Hop. Parce que ça souffre pas beaucoup. Hein. Bon. Donc peut-être les couper. Mais voilà. En tout cas, au moins, j'en ai de réserve. Ça, c'est bien. Aussi, pas pu résister chez eux. Qu'est-ce qu'ils avaient d'autre? En diff complet. Mais diff complet pour combien? 30 €. Un diff complet. Non, je peux pas. Non. Il fallait que je les prenne là. Obligé. Même si ce sont les noix, on va dire, basiques. C'est pas grave. Bon, là, c'est de la 20 000 dedans. A priori, je vais le changer. Mais là, on voit peut-être, c'est un peu luisant. Il a un peu coulé quand même. Oui. Donc, à mon avis, je vais de toute façon l'ouvrir et le refaire. Mais c'est bien. Tout est dedans. Tout est dessus, vraiment complet avec les roulements et tout. Génial pour 30 €. Comme ça, au moins, je pourrais éventuellement, comme c'est le même à l'avant, à l'arrière, eh bien, avoir un diff, déjà un Dreiser, bien sûr, mais pouvoir avoir un réglage un peu différent. Donc, si ça se tombe, hop, je pourrais juste échanger les diffs, et voilà, je suis reparti. Ça, c'est vraiment top. Surtout, et ça, je ne l'ai pas précisé, avec... Je vais en reprendre une. Avec les cales, comme ça, si je me trompe pas, ça je verrai bien, je pense que c'est... je pense que je vais le montrer avec l'arrière, ce sera plus simple. Là, on le voit ici. Même s'il y a, entre guillemets, potentiellement que 4 vis qui tiennent vraiment, réellement cette pièce-là. Donc, vraiment le capot de la cellule. Eh bien, avec ceci, on voit un peu l'encoche. Je pense qu'avec ça, on retirera vraiment que les 4 vis, donc les deux là, le 2 du dessous, pour retirer. Donc, ça ira potentiellement, ça irait plus vite pour changer les diffs. Parce qu'ici, là, ça je l'avais déjà montré, mais on doit retirer donc, les 4 vis et encore retirer toute la cale arrière. Ça va vite aussi, hein, mais bon, c'est un peu plus embêtant. Surtout sur le terrain. Donc là, ça prise de vraiment être bien. Hop, et dans les dernières choses, eh bien ça, je l'avais déjà. Donc ça, c'est en diff central en plastique. Parce que sur le Radix, j'ai l'alu. Ça fonctionne bien, hein, c'est pas ça. Hein. Mais j'ai vu que sur le SBX, hein, c'était c'était celui-ci, donc en plastique. C'est vrai qu'on gagne un petit peu de poids, je pense. Et comme je dis, hein, j'ai vu d'autres pilotes rouler avec le plastique, ils n'ont pas eu de problème. Et ça, moi, j'avais déjà, donc j'ai pas dû racheter, heureusement. Que ça, je l'ai montré. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour l'intérieur. Donc les deux axes, les différents planétaires satellites, les pins pour venir fixer les noix de sortie, et la couronne. Ça, j'en avais une de réserve aussi. Donc là, j'aurai un diff central aussi éventuellement pour réglage ou voilà.
ça c'est bien. Et encore une fois, là c'est les dernières pièces que j'ai achetées donc, chez RC Clinicram. Ce sont des... Ce sont pas les renforcés, hein. Mais voilà, donc les pignons, pardon. Ah, les noix de sortie de pignon ici. Et les noix pour le disque central. C'était à 8 € la paire. Encore une fois, même si ce sont celles, on va dire, les basiques. Bien que ici, c'est quand même la version 2, la version 3. Ben, pour le prix, moi je prends. Même si j'ai toujours celles d'origine qui sont... ça, pour le central, et ici, on va dire au niveau central, elles étaient encore tout à fait correctes. Alors moi, j'ai ça. D'ailleurs, je pense que ça traînait chez eux depuis un petit temps, parce que regardez, niveau étiquette, moi j'ai toujours vu des comme ça. Celle-ci, je pense que c'est la première fois que j'en vois. Donc j'imagine que c'est l'ancienne DA, comme on dirait, direction artistique. Qui sait? Ouais. Et ben c'est un peu plus long que prévu. Au final, je pense ne pas avoir traîné en plus, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à montrer. Donc petit résumé. Je vais tout remonter sur nouveau châssis. Je vais voir si j'attends peut-être de revoir une nouvelle cellule avant. Parce que je vais changer de toute façon l'arrière avec la petite casse. Peut-être. Pour vraiment repartir sur quasi tout neuf. Et comme je dis, je vais tout remonter dessus. Donc je partirai sur un châssis neuf. Ça, c'est top. Et ben voilà. C'est très bien. Il y a plein de choses à faire. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Ça va voir. C'est sûr que je vais en faire une vidéo, peut-être plusieurs, mais à voir exactement. Si je vous fais le montage, ça dites-moi si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, à mon avis, si vous regardez jusqu'au bout, il y a beaucoup de chance. Likez, abonnez-vous. Ça permet d'avoir une plus grande vision de la chaîne. C'est pas que je cherche à être célèbre, non, sûrement pas. Mais en tout cas, voilà, ça permet de faire connaître ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas beaucoup entendu parler de ce hobby, surtout en Belgique. Et aussi de faire connaître les clubs. Ça, je le dis et je le redis, c'est mon but principal. Faire connaître les clubs, pour les faire vivre, c'est très important. Pour qu'on puisse partager notre passion et pouvoir continuer. Parce que s'il n'y a plus de club, à part rouler dans son coin, un peu compliqué. Donc voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut!